voilà, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Nous voilà revenus pour une nouvelle météo énergétique. Alors, Du Muriel, 13 au 19 février 2023. du 13 au 19 février 2023. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que la lecture de la semaine dernière a été éclairante pour vous, que les ressources, si vous les avez pratiquées, vous ont offert de la joie, du réconfort, du bien-être, hein. C'est l'objectif du bien-être ce qu'on propose avec ce qui nous vient. Hmm. Et un grand merci pour les retours. Oui, merci beaucoup. Mm. On a vraiment apprécié. Ouais. Et puis voilà, toujours pareil, hein, on est vraiment du coup motivés pour continuer cette Ouais. aventure. Et Voilà, on est aware hein, pour les retours, ouais. qu'ils soient, j'espère que le son sera OK cette fois-ci. Et puis, vos conseils, ce qui est clair, ce qui n'est pas clair. Mhm. Voilà, grand merci, grand merci. On prend note et on Et fait en sorte d'améliorer à chaque fois. c'est ça. Voilà. Alors, Muriel, quel est ton tirage du jour? Allez, c'est parti, c'est parti. Donc, mon tirage du jour. La première carte que j'ai tirée, qui correspond aux énergies du moment. Alors, hop, c'est le jugement. Voilà, la carte du jugement que je vais placer là. Ensuite, au niveau des difficultés et défis à surmonter, nous avons la lune. Voilà, très jolie lune. Ensuite, nous avons au centre, qui correspond à la synthèse, l'étoile. Voilà. Au niveau de l'addition du jugement et de la lune, nous avons la force qui va être une aide pour traverser ce qu'on a à traverser. Et puis en objectif, le chariot que je mets donc en haut. Voilà. Bon, un peu coupé, mais c'est pas bien grave. Voilà. J'ai demandé un petit peu d'éclaircissement par rapport à la lune. Donc, j'ai trouvé, j'ai tiré le 5 de bâton. Voilà. Je vais le mettre à côté de la lune. Et au niveau de la force, j'ai demandé aussi des explications et nous avons un magnifique 7 de coupe. Voilà, que je place ici. Ok. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire sur ce tirage? Nous avons donc le jugement en énergie actuelle. Donc c'est plutôt bon signe parce que d'abord c'est une carte qui est plutôt positive et, et elle est en numéro 20. Donc le numéro 20, c'est-à-dire on a déjà bien cheminé et qu'on arrive un petit peu déjà à la possibilité d'une célébration hein, avec ses trompettes, avec ce petit être bleu, c'est comme une renaissance un petit peu, quelque chose, une germination, quelque chose qui prend forme et donc qui nous incite voilà, à célébrer ce moment parce on a traversé pas mal de défis. Hein, effectivement, si on se réfère un petit peu au, au tirage précédent, c'était quand même assez Bru. mouvementé, voilà, où il pouvait y avoir effectivement des, un peu d'inattendu et voilà, et quelque chose qui pouvait un petit peu vous déstabiliser. Donc là, jugement, ça veut dire qu'on s'autorise à célébrer ce qu'on a déjà passé et en même temps à prendre un temps de pause pour justement pouvoir voir un petit peu ce qu'il en est. Et ce qu'il en est par rapport à la Lune, si tu peux mettre la carte de la Lune. Voilà. La Lune en difficulté ou en défi à relever, effectivement, la Lune, c'est quoi? Bah, c'est notre inconscient, c'est toutes les choses cachées, mystérieuses, hein, c'est aussi la part féminine que l'on a en soi, notre intuition. Donc, c'est une carte qui est un petit peu inquiétante parce qu'on a deux animaux. Alors, on dit souvent que le bleu, c'est le loup et le beige, là, cet animal, c'est le chien, donc on est entre deux phases. Souvent, c'est un petit peu mystérieux, on est un petit peu dans le brouillard, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, effectivement, avec ce jugement, on nous dit, ok, vous pouvez célébrer ce que vous avez déjà, mais regardez un petit peu ce qui se passe en vous, quels sont un petit peu
ces forces qui vous agissent. traversent, qui agissent, ces forces de l'ombre, hein. Ça peut être aussi la lune un petit peu avec cette écrevisse. L'écrevisse, elle a, L'ombre au sens de l'inconscient? oui, Ouais, notre c'est pas ombre. l'ombre. Non, 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 non. non. L'ombre, c'est au niveau de ce qui est caché et Hmm. de ce qui n'est pas révélé, en fait. Donc, oui, c'est notre inconscient. C'est tout ce qui est aussi caché, comme cette écrevisse. Les écrevisses, elles se cachent un peu dans l'eau. On ne les voit pas, elles sont souvent transparentes. Et puis, par moments, comment dire, elles se déplacent en reculant. Donc, c'est un petit peu tout ce qui nous empêche de progresser facilement, voilà, tout ce qui nous retient un petit peu, donc toutes nos peurs. Ça peut être aussi des cauchemars, enfin en tout cas tout ce qui nous travaille un petit peu au plus profond de nous-mêmes. Voilà. L'inconscient est au boulot, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. L'inconscient est au boulot. Mais bon, avec la carte du jugement, on tempère un petit peu Hmm. cette carte qui peut être un petit peu déstabilisante, parce que bon, avec le jugement, on est quand même sur quelque chose de stable. Donc, ok, on a des influences qui sont un petit peu sombres, mais avec le jugement, c'est dit on peut justement les mettre dans la clarté. Donc, j'ai fait un nouveau tirage avec ce 5 de bâton. Voilà, merci James. Ce 5 de bâton pour savoir effectivement quelles sont, voilà, quelle est l'influence un petit peu de cette lune, qu'est-ce qui nous perturbe un petit peu. Et le 5 de bâton, comme vous voyez sur l'image, c'est en fait chaque personne. Alors, ils sont pas en train de se battre, hein, et c'est des individus qui sont chacun avec leur bâton. C'est comme si chacun disait: ah, mais moi j'ai la vérité, je sais où je vais, je sais. Mais en fait, du coup, chacun reste sur son quant à soi et il n'y a pas vraiment de véritable dialogue. Donc, en fait, ça donne une atmosphère un petit peu de dispersion. Hein. Donc, en fait, voilà, ce que nous dit la Lune, c'est attention, voilà, tout ce qui vous remonte un petit peu au plus profond de vous-même peut vous inciter à être un petit peu dans une certaine dispersion, dans une certaine confusion. Voilà. Ensuite, on voit l'étoile. Voilà. L'étoile au centre. L'étoile au centre, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette étoile? Cette étoile, elle nous dit faites confiance à tout ce qui est de votre nature profonde. Donc, on est toujours dans ces profondeurs, dans une nature finalement sur laquelle on peut s'appuyer parce que c'est nos connaissances empiriques, c'est ce sur quoi on est bien stable parce que c'est nos expériences, nos, nos connexions aussi avec cette nature qui nous permet d'avoir des guidances sûres. Et, euh, et toutes ces étoiles nous font penser vraiment à cette idée de lorsqu'on suit sa bonne étoile, on est à notre juste place et on est bien. Et ben c'est ce que représente un petit peu cette étoile qui se permet d'être nue parce qu'elle n'a rien à craindre et elle est dans le don d'elle-même. Et alors, voilà, quand on associe ces trois cas, ça veut vraiment dire que on a atteint un stade, euh, donc avec le jugement, qui nous permet justement de pouvoir un petit peu aller puiser au fond de soi pour voir un petit peu tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous déstabilise. Et, on peut du coup pouvoir être soi-même avec cette étoile. Ok. Et guider, être bien guidé. Euh, Lorsque je fais l'addition donc du jugement et de la lune, nous avons la force. Alors, j'attends que je Oui, mette la carte de la force. que la force Que la force soit avec nous. soit avec nous, avec vous. Et avec vous surtout. Enfin, avec tout le monde. Oui, avec tout le monde. Pas de raison. Ouais. C'est bon, attends. Oh ouais, ça y est, Hop on y est. là, hop Elle est là, là, elle est elle est là, là. elle est là. Super, c'était fort. Donc la force nous dit que nous pouvons faire confiance à notre capacité à gérer nos émotions et à faire appel à notre intellect, à notre
bon sens pour pouvoir arriver à gérer les situations. Donc c'est une excellente carte par rapport à ce qui est demandé. Et donc j'ai demandé un petit peu plus d'explications par rapport à cette carte. Donc je te demande si tu peux mettre les 7 de coupe. Voilà. Les coupes représentent nos désirs. Et donc là, nous avons différents désirs, hein, le pouvoir, l'argent, les honneurs, etc. Hein, on voit toutes ces petites coupes et tout ça. Et puis en fait, ça nous dit que tout ça, c'est un petit peu des illusions. C'est pas nos désirs vraiment profonds. Et donc avec associé à cette force, c'est comme si ça nous disait attention de ne pas mettre notre force finalement euh, dans des désirs qui sont illusoires. Regardons vraiment ce qui nous, avec l'étoile, hein, ce qui est vraiment notre nature profonde. Donc mettez-la au service de notre nature profonde plutôt que des illusions. Voilà, ne nous laissons pas guider par des illusions, mais laissons-nous guider par ce qui est vraiment important pour nous. Voilà. Ok. Ok. Ensuite, nous allons voir le chariot. Le chariot, c'est notre objectif. Voilà, le chariot, c'est en fait de pouvoir avancer, effectivement. Mais pour avancer, il va falloir prendre ce temps, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, avec le jugement. La lune aussi, c'est une carte aussi du temps voilà, qui permet, qui demande de prendre du temps. Donc, prenez le temps avant d'agir, avant de rester, avant d'aller de l'avant. Il est important vraiment de prendre le temps, une introspection, et pour véritablement voir ce qui est de l'ordre de l'illusion et ce qui est véritablement important pour nous. Muy bien. Muy bien. Voilà. Bon, bref. Donc, je vais passer directement à la synthèse. Donc, dans ma synthèse, voilà, c'est parti. Donc, après bien des aléas, nous prenons le temps de la pause pour sonder notre intérieur et faire face à ces forces agissantes qui nous régissent. Dans ce bilan introspectif, nous pouvons nous permettre une vision honnête sur les illusions entretenues et nos égarements, car un nouvel équilibre se met en place et favorise une meilleure gestion de nos émotions. Un socle fertile a été posé et ne demande qu'à prendre racine et prospérer. La mise en lumière de vos peurs est une invitation à le regarder pour ce qu'elles sont, des obstacles à votre réalisation. Telle une respiration, ce moment est propice à lâcher les craintes et les doutes qui vous traversent et accueillir l'enthousiasmante germe de votre nouveau printemps. Voilà. Bon, bah super. Donc moi je vais prendre la suite et la dernière carte du chariot elle est vraiment intéressante, mais avant nous allons lancer notre jingle. Allez, pub! Et donc pour vous annoncer notre prochain stage où il reste de la place au mois d'avril. Voilà, il y a déjà une personne d'inscrite, on va jusqu'à 6 personnes, donc voilà, c'est un stage pratique de l'intuition. Tout le monde clairvoit, tout le monde va chercher de l'information et surtout des ressources. Et puis on passe un très très bon moment ensemble. N'hésitez pas à consulter notre site internet. Oui, donc nous sommes à Saint-Florent-sur-Ozonay, c'est au nord du Gard, donc voilà. Bienvenue et nous serons très heureux de partager avec vous toutes nos connaissances et tout le Ce qui nous plaisir. vient. Et voilà, et le plaisir d'être ensemble. Jingle. Allez, encore une fois. Ok. Donc moi, ce matin, j'ai un petit peu, enfin même pas un petit peu en fait, hein, j'ai pris le temps de voir ce qui me venait et on a légèrement débriefé ensemble mais c'est maintenant où j'écoute Muriel qui parlait du chariot. Moi, ça m'a parlé, et ça me vient souvent étrangement le vendredi, je suis en train de faire autre chose, on discute de tout, de rien, et à un moment, il y a quelque chose qui me vient, une phrase, ou quelque chose d'assez clair, alors que j'y pense pas du tout. Et après, je vois le dimanche, le dimanche, Ok, le le dimanche. dimanche, je vois si ça résonne encore, et ce qui m'est venu, c'était ralentissez.
Et je trouve que ce que tu disais sur le chariot était vraiment intéressant, sur cette notion de ralentir, parce que ça parle de ralentir ses prises de décision, euh, un petit peu, pour aller en début de semaine, euh, ça m'a parlé d'un accord à faire en soi, en fait, et que, que cet accord-là, un petit peu comme si quelque chose se recalait en soi et qu'il fallait ralentir. Alors, moi, je suis très pragmatique, bon, ben ok, ralentir, c'est l'info du mental, mais comment je peux inviter ce champ de conscience? Et ben, ça me dit, c'est très simple, en fait, c'est faire des... voilà, si vous devez aller, quand vous marchez, ben, ralentissez volontairement votre marche ou quand vous faites votre toilette ou n'importe quel acte, geste, et volontairement, vous allez ralentissez votre corps et ça va vous permettre de recaler. Et moi, j'aime de plus en plus beaucoup me servir du corps pour accompagner les informations qui viennent. Donc voilà, ça c'est une des ressources que je vous propose cette semaine. Et puis bien évidemment, si vous pratiquez avec plaisir, hein, les retours dans les commentaires. Euh, Après, ça m'a dit, qu'avez-vous à faire cette semaine et comment le faites-vous? Alors ça revient beaucoup, hein, mais c'est apparemment ça qui est vraiment conseillé. C'est porter attention à ce que vous faites de façon machinale, comme moi, comme tout le monde. Par exemple, balayer, faire un plat, fumer, boire un verre. Et vraiment porter, je vous invite vraiment à être avec ce que vous faites. Et ça va assez bien avec ce que j'avais ressenti, de ce besoin de ralentir. Vraiment, ça me disait d'aller goûter le moment, en fait. De sortir un petit peu de ce qui peut nous accabler ou nous préoccuper et de revenir sur, tiens, voilà mon corps, qu'est-ce que je suis en train de faire, je suis en train de boire, je suis en train de marcher, de vraiment porter votre attention, potentiellement c'est vraiment aidant. Euh, Ce que j'ai entendu, c'est je ralentis pour retrouver mes esprits. Euh, En fait, il s'agit vraiment d'être à ce que vous faites et ben, dans le silence, en fait. Hein. De toute façon, c'est vraiment une voie qui pourrait être intéressante à pratiquer. Euh, Après, ça me disait, le calme est demandé, la paix est souhaitée. Euh, cette paix que vous souhaitez voir à l'extérieur, commencez à la placer en vous, à la vivre, et pour cela, ralentissez. Vous voyez, cette semaine, un petit épisode qu'on a eu, on habite en Cévennes, on a un jardin, un grand jardin, on a clôturé une partie, et les, euh, il y a eu 2 nuits où une, une harde de gros sangliers a défoncé le portail, a laminé le jardin. On a trouvé dans le poulailler, on a craint pour les poules, mais ça va, elles dorment perchées sur le toit du poulailler. Et bah, nous, c'était pas prévu qu'on s'occupe d'aller reclôturer le jardin et d'être mobilisé par cet événement, par ce petit incident. Enfin voilà, c'était. Et plutôt que de fixer sur dire putain, fais chier, encore des emmerdes, ben voilà, quand je suis allé bricoler, dans le jardin, ben en fait j'ai pris 5-6 heures dans le jardin et puis j'étais vraiment dans la beauté de la nature, avec des choses très simples, en train de faire bouger mon corps. Et je me disais, ben, au final, c'est tout bénef, en fait, hein, d'avoir fait bouger mon corps. Donc, il y a toujours le temps qu'on se dit, je vais faire ceci, cela, et puis il y a ce qui advient comme incident, comme accident, comme inattendu. Et la suite de ce que je ressentais, c'est l'inattendu qu'on accueille. Euh, qu'est-ce qui ne marche pas dans votre vie? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas comme votre projet mental a décidé que ce serait ça et rien d'autre? Qu'est-ce qui vous contrarie et comment vous placez-vous lorsque le pépin, l'inattendu advient et vient perturber votre plan? Euh, Est-ce que passer les émotions que vous pouvez ressentir par rapport à quelque chose voilà, qui est inopiné, euh, est-ce que comment vous revenez à vous et comment vous actez que la donne a changé en fait? Et ça me parlait, ben voilà, parfois dans ces incidents, dans l'inattendu, parfois il peut y avoir vraiment des choses vraiment dures, hein, des accidents, des choses ou des petits incidents de parcours. Pour moi, ce que ça me disait, c'était vraiment toujours une façon de se repositionner. Il y a notre plan qu'on ne cesse de faire dans sa tête,
Et puis, il y a ce que la vie propose dans l'inattendu. Bon, ben, bien sûr, je vous souhaite que ce soit de l'inattendu. Joyeux. Voilà, ce numéro au loto. Inattendu, très généreux. Voilà, hein, l'inattendu, ça peut être aussi ça. Je me le souhaite, je vous le souhaite. Mais bon, voilà, souvent, quand on est contrarié, ça nous met à une autre place qui parfois peut être très dure et comment on emprunte un nouveau chemin. Et ça me parlait vraiment que cet incident, il était souvent là pour nous sortir de quelque chose. Il y a bien sûr un temps de transition où on accueille toutes ces émotions. Ok, on a un accident, ben on est choqué. Après, on est en colère. Après, on est triste. Après, il y a l'acceptation. Enfin voilà, ça fait vraiment partie de la vie. Mais comment on actualise ça et puis comment surtout on ne reste pas dans le passé à dire ah ok putain j'ai eu cet accident, c'est dur, ah nanani nanana. Ou tiens, enfin j'ai eu, c'est à cause de ce système que je vis ça. Comment en fait on actualise et qu'on va vers quelque chose qu'on ne soupçonne pas en étant ouvert. Je dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est un chemin qui est possible et qui peut vous amener sur vraiment un chemin beaucoup plus généreux. Donc ça m'a parlé de ça et puis ça me disait bah, qu'on le veuille ou non, la vie est aventure et moi je souhaite qu'elle vous soit bonne, comme la bonne aventure. Voilà. Après, ben, je tire une carte, l'oracle de Gaïa. Je vais vous trouver la carte. Et la carte qui s'est invitée dans ce tirage, eh ben, elle s'appelle, alors si ça veut bien, voilà. Ça a été l'océan d'amour éternel. Très très jolie carte, je la connaissais pas. Ouais, c'est bien, ouais, l'oracle de Gaïa. Donc, je suis allé, avant de lire le livret avec l'explication, ben, j'ai pris ma carte dans les mains, et puis j'ai fait le vide en moi, et puis j'ai accueilli l'information qui venait à moi. Et ce que j'ai entendu, c'est euh, une place en toi est faite pour accueillir l'inattendu. L'amour donné te revient naturellement. Là, j'ai une image, vous savez, un petit peu qu'on est au bord de la plage avec la vague qui arrive et qui s'en va et qui revient. J'avais cette image avec cette phrase, l'amour donné te revient naturellement. Et puis après, il m'est venu une ressource un petit peu pour cette semaine. Tous les matins, si vous le souhaitez, il y a une phrase que vous pouvez poser, peut-être face à un arbre, face au soleil, face au ciel, quand vous êtes dehors. C'est merci de bénir cette journée de joie, d'amour et de bienveillance. Un petit peu comme si vous formuliez cette demande à votre ange gardien ou à quelqu'un qui vous sentez qui vous aime profondément et qui est dans l'invisible. Et puis voyez, une fois que cette intention est posée, voyez, observez ce qui se passe dans cette semaine. Voilà, j'avais un message à vous transmettre, c'était celui-ci. Voilà, ben écoutez, ben j'espère que ça vous a plu. Juste par Ouais. rapport à ta carte, ça me fait bien penser quand même à ce que, enfin, un peu mon tirage aussi, par rapport à la graine, tu vois, à la fertilité, Ah ouais, la exact. graine est posée, hein. Donc Ouais, ça déjà, pour moi, on est déjà dans une autre, à un autre stade, hein, à ouais. une autre stade, une autre évolution, hein, qui permet effectivement de voir, en tout cas, un peu la lumière au bout du tunnel, hein. C'est vrai qu'il y a un autre espace. Mm. Il y a un autre espace qui est convoqué, moi je le ressens. Pourtant, on a des choses un petit peu, c'est Oui, rock'n'roll, on est hein. encore un peu la tête dans le guidon, mais pourtant Mais on sent voilà, qu'il se il passe y a autre chose. quelque chose de nouveau qui Il y a, s'invite. Ouais. il y a un espace à l'intérieur qui s'invite. Ok, comme tout le monde, on a des joies et des emmerdes. En ce moment, c'est un peu plus des emmerdes, mais il y a quelque chose de tranquille et d'amoureux qui peu à peu s'installe à l'intérieur. Mm. Et ben voilà, donc ben, on fait avec, et puis voilà. Mm. On vous embrasse. Merci pour votre écoute, votre attention, le temps que vous avez pris à ben, regarder cette vidéo, le temps que peut-être vous allez prendre pour nous faire des retours. Et puis, on vous dit à la À la semaine semaine prochaine. prochaine. Au Bye. revoir.